Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que sa joie soit votre force en ce jour. Et je suis très contente parce que je peux apporter une seconde vidéo. Amen. Et si vous avez constaté, je n'étais pas très fréquente ces derniers temps. Pas parce que je ne voulais pas, mais c'était assez compliqué à ajuster certaines choses. Je bénis le Seigneur qui me permet de reprendre tranquillement mon rythme. Et je loue ce Dieu-là qui est merveilleux. Amen. Alors, il a le contrôle de nos vies. Ce n'est pas l'ennemi qui a le contrôle de nos vies, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, je viens justement parler aujourd'hui de n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Alors, nous sommes encouragés par le Saint-Esprit lui-même à ne pas attrister le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, nous savons que Dieu nous a dit par notre Seigneur Jésus-Christ que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur et il demeurera toujours avec vous. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit quand il quittait ses amis, les disciples. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ était un consolateur. Au milieu d'eux, il les consolait. Amen. Il a même dit, quand les pharisiens lui ont dit, écoute, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il leur a dit, mais voyons, l'époux est là. Comment jeûneront-ils? Mais quand il leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront. Alors, Jésus était vraiment quelqu'un qui consolait ses disciples. Amen. Et ils avaient la joie, le plaisir, le bonheur, la félicité d'être avec lui. Et une fois enlevés, comme il l'a dit, ses disciples allaient se retrouver à être malheureux, tristes et tout, et ils jeûneront. Amen. Et nous sommes dans cette situation-là parce que ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec lui, ils sont morts. Amen. Ils ont été enterrés, mais ils nous ont apporté l'évangile qui libère. Amen. Ils nous ont apporté la vérité qui leur a été proclamée. Leur récompense se trouve avec nous, dans ce sens que ils nous présenteront au Père comme leurs fruits. C'est parce qu'ils ont bien prêché la parole de Dieu que cela est venu jusqu'à nous. Dieu s'attend donc à trouver dans la dernière génération la même intensité d'amour qui a été plantée dans les disciples. Le même type d'amour, le même type de foi, la même doctrine, le même Saint-Esprit. Dieu va tester chaque génération en fonction de la première, du premier groupe, c'est-à-dire en fonction des 12 là que Jésus-Christ a formés. Donc, il est important que soit trouvé en toi le Saint-Esprit, amen, celui-là qui est venu, qui leur a été accordé, amen, le jour de la Pentecôte, et qui est venu répandre les dons sur la terre, les mêmes dons qui étaient en Jésus, et qui étaient certainement aussi en Marie, la mère de Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit a été répandu. Plusieurs l'ont expérimenté. Souvent, quand on lit les Actes des Apôtres, on lit, on dit, bon, et l'endroit où ils étaient tremblants, et puis ils furent remplis du Saint-Esprit, et l'endroit où ils étaient tremblants. Alors, ils ont vécu l'expérience du Saint-Esprit, et puis leur vie en a été le témoignage. En le nom de Jésus, ils ont guéri, ils ont ressuscité les morts, etc., etc., etc. Et bon, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a des guérisons, mais c'est par la puissance de Satan. Il y a des résurrections, mais c'est par la puissance de Satan. Il y a du parler en langue, mais c'est par la puissance de Satan. Il y a toutes sortes de témoignages miraculeux, mais plusieurs sont par le témoignage, par la puissance de Satan, parce qu'on est dans le temps où le mystère de l'iniquité est répandu. Et je ne vous dis rien d'étranger parce qu'il suffit de cliquer sur YouTube, on va voir des personnes remplies de démons et puis toutes sortes d'histoires, des églises pleines à craquer parce qu'on multiplie l'argent là-bas, on leur promet monts et merveilles.
Et il y a des églises où les gens passent le temps à délivrer les démons, les gens vomissent sur la scène. Toutes sortes de situations qui nous détournent de la vérité. Mais l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens 4, le verset 30, il nous a dit de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que le même Saint-Esprit qui est en toi et moi, ça doit être le même qui doit être dans ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres et les hommes de la foi, les héros de la foi d'antan. Parce que si le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas le même qui aura été trouvé par exemple en George Muller, ou bien en Moody, ou bien en Paul, ou bien en Pierre, il y a un problème, c'est-à-dire que je n'ai pas le vrai. Et je serai jugé sur la base que j'ai attristé le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous a été donné comme cadeau, afin de nous conduire, afin de nous aider à porter le flambeau et puis d'envoyer la récolte dans la maison du Père. Et nous sommes donc appelés à ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Si nous parcourons Éphésiens 4, le verset 3 à 15, j'aimerais qu'on le fasse d'ailleurs. Éphésiens 3, attendez, Éphésiens 4, pardon. Éphésiens 4, le verset 3 à 15, ça nous dit ceci. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené les captifs, il a émené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, mais par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc voilà. Donc l'apôtre Paul nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Dans Éphésiens 4, le verset 30, ça c'est un peu vers la fin. Mais avant d'arriver à cette conclusion, cette exhortation qu'il nous donne, il nous rappelle que le Saint-Esprit a été donné pour le perfectionnement du corps de Christ. Les uns pasteurs, les autres évangélistes, les autres docteurs et tout, c'était pour notre perfectionnement, afin que, amen, l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Ça nous a été donné pour le perfectionnement, pour l'édification du corps de Christ. Et il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et puis, regardez, Paul a dit que je le connaisse. Il dit que je connaisse la puissance de sa résurrection. Il dit que je découvre, il dit mon but, c'est de le connaître jusqu'à vraiment pleine capacité. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Pourquoi? Pourquoi le connaître à pleine capacité ou bien le connaître pleinement? Parce qu'une fois que tu connais pleinement le Seigneur, tu ne peux plus être emporté par tout vent d'orgueil. Et connaître le Seigneur t'amène à te connaître toi-même. Puisque nous sommes nés en lui. Amen. En lui. Au fait, nous avons été dotés de toutes les richesses, mais avant de venir à l'existence, au fait, on était déjà en lui, on existait en lui. Alors, connaître Christ te donnera aussi de te connaître.
Et une fois que tu te connais, il n'y a personne qui peut t'envoyer sur un autre chemin. Ils essayeront de te détourner, mais tu te connais. Amen. Il y a un passage, j'oublie la référence, qui dit persécuté, quoique béni, et puis, comment on appelle ça, méconnu, quoique connu, méprisé, quoique aimé de Dieu. Alors, ceux-là qui ont cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ, amen, finissent par se connaître et finissent par avoir la révélation de qui vraiment ils sont et ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et c'est à ça que nous sommes appelés à travailler à tous les jours. D'ailleurs, dans Éphésiens 1, attendez, je vais lire le verset 15, c'est dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, afin que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tout un chacun a été appelé. Et la Bible dit, mais il y a peu d'élus. Les appelés sont nombreux, tout le monde est appelé. Mais devient élu la personne qui travaille, amen, pour l'être. La personne qui s'accroche, qui va creuser, amen, qui fait tout, qui poursuit l'esprit de sagesse, amen, afin que la révélation lui vienne sur sa mission sur la terre. Mais si tu n'es pas attelé à cela, le Seigneur ne va pas te fatiguer. Amen. Le Seigneur cherche toutes ces personnes-là qui ont soif. Et si tu as soif, il va te désaltérer. Et toi et moi sommes appelés, amen, à connaître, amen, la raison pour laquelle nous sommes là. Et Paul a prié pour nous. Il a prié que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et une fois que tu connais, amen, le peu que tu connais là, ça va te donner, amen, vraiment une grande, comment on appelle ça? Ça te donne de posséder, amen, une grande parcelle dans le monde spirituel. Le peu que nous connaissons de ce Jésus-là. Et si nous le connaissons en masse, ou bien si nous le connaissons à grande capacité, là aussi, ça nous donne, ou bien ça nous ouvre les portes pour que nous allions chercher, amen, le maximum de dons que Dieu a mis entre nos mains. Rappelons-nous, il reviendra, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et ma récompense est avec moi. Amen. Quand il reviendra, sa récompense est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, si tu n'as pas une connaissance, ou bien si tu n'as pas la révélation dans la connaissance, amen, tu auras peu sur ton appel sur la terre, et tu seras tout simplement étonné aussi pour le peu de récompense que ton Seigneur te donnera. Alors, plus tu connais, mieux, amen, ta récompense sera, amen. Alors, mais Paul, nous exhortant donc à nous connaître, amen, en profondeur, nous
envoie à cette vérité-là que quand on connaît, amen, on n'est plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. On n'est plus sujet ou bien on n'est plus emporté par la tromperie des hommes et leur ruse dans la séduction. On est dans un environnement de la séduction, n'est-ce pas? On est dans ce temps où les mensonges foisonnent un peu partout et les gens essayent de dire ce qui n'est pas. Et Paul nous a dit, il nous a parlé dans Timothée, il a dit dans 2 Timothée 3, il a dit dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent, ils seront rebelles à leurs parents et hautains, insensibles, calomniateurs, emportés par l'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et il nous dit de nous méfier parce que ils auront l'apparence de la piété, mais au fait, dans le fond, ils vont renier même ce qui en fait l'essence. Et il nous a dit aussi que les gens seront emportés par tout vent de doctrine. Dans 1 Timothée, je pense 4, il dit ils auront la démangeaison des choses vraiment que Dieu n'aime pas. Et les faux docteurs qui vont enseigner ce que Dieu n'a pas enseigné, c'est des personnes enflées d'orgueil qui viennent juste raconter les choses que Dieu n'a pas dit afin de séduire le plus grand nombre. Et le même Paul encore a dit que les gens seront adonnés à des esprits séducteurs. Vraiment, ils vont enseigner des doctrines de démons. Et c'est vraiment ça qui remplit notre monde. C'est ça qui est partout. Que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau politique, peu importe, jusqu'au niveau de la santé, jusqu'au niveau où on a l'impression que ici au moins la vérité devrait être, ce n'est pas ça. C'est des choses vraiment remplies de mensonges, de tromperies, de séduction. Et Paul nous dit que si on parvenait à l'unité de la foi, si on parvenait à la connaissance du Fils de Dieu, si on parvenait à l'état d'homme fait, Éphésiens 4:13, alors, si on parvenait à la mesure de la stature parfaite de Christ, alors on ne serait pas emporté par les vents des doctrines perverses. Amen. Il dit, le verset 15, il dit, mais professant la vérité dans la charité, il dit, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Et il dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Mais pour qu'il dise ça, amen, c'est parce que lui-même il a goûté. S'il n'avait pas goûté, il n'allait pas nous partager ce qu'il partage. Alors il nous partage ce qu'il a goûté, de telle sorte que nous aussi nous soyons enflammés, que nous soyons saisis par le désir, amen, de mieux connaître ce Seigneur Jésus-là. Nous soyons saisis par le désir de grandir, de mûrir, de telle sorte que nous ne soyons plus des enfants qui prennent du lait, comme un peu Pierre nous exhorte dans, je pense, 1 Pierre 2, de prendre le lait spirituel. Paul nous pousse à aller plus loin. Il nous demande vraiment d'être des personnes matures. Et quand tu es mature, tu réussis à distinguer entre les véritables doctrines et les fausses. Tu réussis à savoir que, au fait, la doctrine, au fait, de Christ, c'est par elle que tu seras sauvé. C'est pas par les doctrines mises en place par les hommes, par-ci, par-là. Aujourd'hui, chaque dénomination a sa doctrine. Ils vont te dire, voici notre doctrine, voilà sur quoi ça repose, c'est sur la Bible et tout. Mais tu peux te poser la question, si c'est sur la Bible, pourquoi tu l'as réécrit? Puisque c'est suffisant. C'est que les apôtres ont dit.
Pourquoi est-ce qu'il y a la doctrine des baptistes? Pourquoi il y a la doctrine des pentecôtistes? Pourquoi il y a la doctrine des gens de l'Alliance? Pourquoi ça a été réécrit? C'est justement parce que l'homme a voulu mettre son doigt dedans. Qu'il a voulu, comment ça, manigancer ou bien torpiller ce que Dieu a dit. Il a voulu, il a lu, il a trouvé que c'était peut-être sévère à son goût, à son avis. Alors il a essayé de diluer ça, et puis bon, pour mettre ça de telle sorte qu'on puisse attirer le plus de gens. Mais ça c'est quoi? C'est la séduction. Ça c'est la tromperie. Ça c'est la ruse. Alors on fait croire aux gens que, au fait tout est safe, tout est bien, et puis on a ce qu'il faut, alors que dans le fond, on est en train tout simplement en train de les détourner. Parce que si la doctrine de la dénomination X ou de la dénomination Y ou de la dénomination Z, si ces doctrines-là sont effectivement celles de Christ, pourquoi ont-elles été réécrites et portent-elles le cachet de dénomination X, Y, Z, A, P, Z? Pourquoi? Le fait que c'est mentionné, la doctrine de telle église, la doctrine de telle autre, voilà la preuve que c'est teinté de tromperie et de ruse et de falsification. Parce que Dieu a dit une chose, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. On a juste besoin de prendre la Bible, de la décortiquer, de lire entre les lignes et de dire au peuple qui est là que allons-y voir dans Éphésiens, tant, et puis allons-y voir dans tel endroit, voilà ce qu'il dit. Mais si on a jugé de réécrire cela, amen, on témoigne par là même de notre attitude de ruser, de notre attitude de falsifier, ce que Dieu ne veut pas que ce soit touché. Et il n'a pas manqué de nous dire, hein, dans Apocalypse 22, il n'a pas manqué de nous dire que, le verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est assez clair. On ne peut ni retrancher, on ne peut ni ajouter. Et c'est de ça que Paul parle ici, en disant que, au fait, si on est mature, amen, on ne sera pas emporté par les flatteries des hommes. Mais que la vérité, amen, qui découle de l'évangile, amen, nous donnera de grandir et d'être des personnes loin de tout lien, au fait, de tout lien ou bien de tout piège humain. Amen. Et toi et moi avons besoin d'arriver à ce stade-là. On a besoin. Et c'est pourquoi Paul nous encourage en nous disant de ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que si tu ne marches pas selon la doctrine établie par les apôtres, alors tu ne peux pas être scellé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit scelle les gens unis. C'est dit quoi? C'est dit, comment c'est dit là? Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est-à-dire Éphésiens 4, le verset 3. Nous sommes exhortés à tout faire pour conserver l'unité de l'esprit. Mais tu ne peux pas être uni avec quelqu'un qui n'a même pas l'esprit. Il y a plein de gens, ils sont chrétiens, ça fait 20-30 ans, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et oui, ils ont donné leur vie à Jésus par le Saint-Esprit qui les a convaincus de péché, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le flot de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alors comment peux-tu être uni à eux? Ils marchent selon les manigances, les tromperies, la politique, les cachotteries, les pièges par-ci, les commérages, les moyens pour jeter les autres dans le filet, etc., etc. On ne peut pas demeurer dans cela. On doit sortir de là immédiatement et demeurer dans la vérité, dans la pureté. Alors, si on se comporte de manière à se débarrasser de toutes ces choses malaisantes, amen, et puis là, on pourra dire qu'on est unis aux autres qui nous ont précédés, c'est-à-dire environnés d'une si grande nuée de témoins, environnés, au fait, les apôtres qui nous ont précédés, et on pourra dire qu'on est unis à eux. Amen. Sinon,
on est tout simplement en train de faire le surplace, on est tout simplement en train de, dans le leurre, en train de nous tromper, amen, en train de se mentir, en train de nous convaincre que, au fait, on est dans le vrai, alors que dans le fond, on n'est pas là. Et Paul nous encourage donc à cette unité-là, parce que l'unité, amen, l'unité de la foi ou bien l'unité de l'esprit fait que, à la fin, on sera scellé aux autres, ce sera comme une seule gerbe, la gerbe de ceux-là qui auront été vainqueurs dans ce temps dans lequel nous sommes. Alors tu ne peux pas dire que tu es uni aux autres et tu as besoin d'être assemblé avec les autres, c'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, les apôtres, les chrétiens du 15e siècle, les chrétiens du 20e siècle, les chrétiens du 12e siècle. Tu ne peux pas dire que tu es uni avec eux si toi, tu marches dans une doctrine qu'ils n'ont jamais rencontrée, tu marches loin de la vérité, tu marches dans le faux et tu clames que tu es enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Paul nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous nous appelons enfants de Dieu. Nous avons été, nous sommes venus au monde par le Saint-Esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Alors il dit non. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le dernier jour là, on a été scellés pour cela. Alors si nous nous disons appartenir au corps de Christ, faisant un, il est très très important qu'on puisse vivre et marcher, amen, de manière à ce que notre Dieu soit glorifié et puis notre Dieu soit élevé. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, attendez. Excusez-moi, je tourne ma page. Donc, il nous dit de ne pas marcher comme les païens, amen, qui au fait, ils ont l'intelligence obscurcie, leurs pensées sont vaines et elles sont remplies de vanité, leurs pensées elles sont vaines et puis remplies de vanité, remplies d'orgueil. Et puis les païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, ils sont remplis d'ignorance. L'ignorance, vous savez, c'est les ténèbres. Ils sont remplis d'illusions. C'est-à-dire, tu crois une chose alors que la réalité, elle est autre. Alors, ils ont le cœur endurci. Tu as beau leur prêcher la vérité, ils ne veulent rien savoir. Surtout s'ils ont dit que la femme n'a pas le droit d'apporter la parole de Dieu, ils sont bloqués. Surtout s'ils sont convaincus que leur dénomination, c'est la meilleure, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas les déloger de là. Ils ont le cœur endurci. Ils sont perdus. Ils ont perdu tout sentiment. Et ils se sont livrés à la dissolution. Et ils commettent toutes sortes d'impuretés, de cupidité. C'est ça que Paul dit. Il nous dit de sortir de là. Et nous devons avoir notre combat sur ces choses-là. Nous devons gagner notre combat par rapport à la chair. Alors que nous sommes en train de gagner le combat par rapport à la chair, nous sommes en train de satisfaire le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de l'attrister. Nous sommes en train de le rendre joyeux. Parce que alors que nous gagnons le combat contre la chair, amen, nous sommes en train de dire au Saint-Esprit, je veux que ce soit toi qui règne sur ma vie. Que ce soit toi qui me dirige, qui me comble. C'est toi qui, au fait, qui soit mon guide. Et la Bible dit, ça c'est dans Romains, je pense Romains 8, je ne vais pas ouvrir, mais c'est dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es effectivement un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui habite ton être. C'est le Saint-Esprit qui te traverse de la pointe de tes cheveux à la plante de tes pieds. Tu es traversé par le Saint-Esprit. Tu es traversé par ce courant-là. Amen. C'est lui qui dirige ta vie. Et de telle sorte que si tu arrives à un carrefour et que ce n'est pas là sous la direction de l'Esprit, tu ne bouges pas. Que la direction vienne d'une personne tierce ou bien directement reçue, downloadée dans ton cœur, tant que tu n'as pas la conviction que c'est le Saint-Esprit qui te dirige, tu ne bouges pas. Mais si tu es conduit par la chair, alors Monsieur X va se lever, il va te dire allons-y au Bangladesh, tu t'en vas avec lui. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dirige. Ce qui te dirige, c'est ta poche. Ce qui te dirige, c'est ton émotion du moment. Alors l'autre se lève, il te dit oui, allons-y au bar, tu le suis.
Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dirige. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te dirigeait, il ne va pas te donner de te retrouver dans des endroits où ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Amen. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si tu es fils de Dieu, tu devrais être en train de travailler pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu devrais être en train de travailler à tous les jours pour faire plaisir, ou bien pour plaire au Saint-Esprit. Pas plaisir, mais plaire au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te montre que tu l'as attristé, alors tu arrêterais tout ce que tu es en train de faire pour aller demander pardon, pour dire Seigneur, au secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi à prendre le dessus sur cette situation afin que ma vie soit un exemple, un témoignage pour toi. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager, tous et toutes, à faire des efforts. On ne peut rien avoir sans effort. On ne peut rien avoir sans dépenser de l'énergie. On ne peut rien avoir. Et Paul nous a dit, dans Éphésiens 2, le verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela donc, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu le mot. Donc, Paul, qui n'était pas là alors que Jésus enseignait ses disciples, a eu la révélation du mystère, amen, de tout ce qu'il nous a enseigné. Et il nous a enseigné que l'édifice tout entier, amen, a son fondement sur les apôtres, amen, et que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Paul a reçu cette révélation-là. C'est pas quelqu'un qui lui a enseigné ça, il n'était pas là. Il a reçu ça. Alors si toi, là, tu dis que tu es chrétien, et que le fondement de ta dénomination, de ce que tu crois, n'est pas ce que les apôtres ont établi, tu es dans l'erreur, tu es dans le faux, et tu ne seras pas assemblé. C'est ça la vérité. Tu ne seras pas scellé avec les autres. Il est très très important que cette vérité-là soit prêchée. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, même si les gens disent que oh, c'est pas vrai, raconte n'importe quoi, c'est pas. Ça dit, il est important que toi-même tu prennes ta Bible, que tu ailles décortiquer pour voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a dit ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est prise pour mensonge. Et tout ce qui est mensonge, c'est ça qui est enseigné. Et les gens y croient. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que ça satisfait leur chair. Parce que ça leur donne d'avoir un équilibre, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Mais si tu venais enseigner pour dire que non et non, c'est pas possible de se tenir au milieu, un pied dans le monde et un pied avec Dieu, il mettrait une croix sur toi. On te lancerait des pierres. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement en train de proclamer la vérité proclamée par les apôtres. Et ça là, on est appelé à le dire, on ne le dira pas assez. Ce n'est que ceux-là qui vont bâtir sur le fondement des apôtres, sur l'édifice tel que monté par les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ce n'est que ceux-là qui vont se retrouver dans cet édifice-là, tel que décrit dans Éphésiens 2, le verset 21. Et ce temple saint-là, dans le Seigneur, c'est lui qui descend de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, qui descend du ciel, amen, pour être, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, amen. C'est dit que, Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu.
avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vraiment nous puissions travailler, amen, à l'unité, amen, l'unité telle qu'établie par les apôtres. Parce que si tu es uni à eux, tu seras assemblé. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mais si Dieu vient pour nous assembler et qu'il voit qu'en toi, il n'y a pas cet esprit-là qui était retrouvé dans les apôtres, tu ne seras pas assemblé avec eux. Eux, ils sont déjà dans la gloire, n'est-ce pas? Ils font partie des témoins qui nous environnent. Eux, c'est sûr et certain qu'ils ont déjà été assemblés. Mais c'est à nous maintenant de nous joindre à eux. Et on ne peut pas créer une autre doctrine là dans notre temps, vraiment farfelue, qui n'a rien à voir avec eux. On ne peut pas se souiller le corps et dire que ok, c'est pas grave, on est la génération de la fin. Mais non, on doit demeurer dans la pureté, marcher dans la pureté, comme eux, ils ont été purs, comme eux, ils ont livré leur vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de prendre cela au sérieux et de prospérer tous les jours à tous égards afin que l'édifice, amen, tire afin que l'édifice qui est le fondement de ce que Dieu a établi, amen, soit, amen, aussi dans notre cœur et que nous puissions être assemblés avec les autres. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.